Salut les néo-trouveurs. Ici Néo trouve tout. Aujourd'hui on vous emmène dans le 9e arrondissement de Marseille, pour y découvrir une étrange pyramide. Salut à tous. C'est une forêt de pins qu'on traverse, un petit parc. Et donc on cherche la pyramide du roi d'Espagne, qui devrait se trouver pas trop loin. Voilà. Ah, quand même. Alors, je vous laisse admirer. Et puis, on va faire un petit topo dans quelques instants. Essayer de faire le tour. Alors elle a semble-t-il été murée. Des câbles. Les arêtes sont bien droites. Mais elle est tronquée, elle est abîmée à son extrémité. On va faire un petit tour. Il y a du sable par terre. Ça fait un peu Égypte. Je m'appelle Jean-Christophe Gourde-Wagner, j'habite le quartier du Roi d'Espagne et je suis impliqué dans la préservation de la pyramide du Roi d'Espagne, qui est le seul monument historique qui nous reste dans le quartier. D'accord. Et vous pouvez nous dire un peu les origines de cette pyramide? Alors, ce parc appartenait à un certain monsieur Bastide, qui a eu un enfant au début, dans les années 1800, début du 19e siècle, et il a eu un enfant qui est mort à l'âge de 2 ans. Donc, c'est le tombeau, en fait, de son enfant qui est mort à l'âge de 2 ans. D'accord. Alors, cette pyramide était dans un parc à fabrique, c'est-à-dire que juste derrière, il existait une imitation de temple romain. Ouais. En bas, il y avait un petit lac, une retenue d'eau. Ouais. Et c'était la mode à l'époque, les gens riches construisaient des parcs à fabrique avec des imitations de monuments. Voilà. D'accord. C'est un peu ce qu'il y a à Tourves, il y a une pyramide identique. Je la connais pas. Et à Falicon aussi.
D'accord. Ok. J'ai vu aussi une pyramide à Grand-Bois, dans un cimetière. Quelqu'un qui, en guise de monument funéraire, a construit un... À Grand-Bois, ça se trouve où? Grand-Bois, ça se trouve dans le Luberon. Dans le Luberon, d'accord. Près de Pertuis. D'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui veut y aller voir. D'accord. Voilà, Grand-Bois, près de Pertuis, dans le cimetière. C'est une pyramide qui est assez particulière, elle est très pointue. D'accord. Mais elle n'a pas la taille de celle-là. Voilà, donc la pyramide du roi d'Espagne appartient à une copropriété du roi d'Espagne. Au niveau du CIQ et de l'ASL, Association foncière syndicale libre du roi d'Espagne, nous avons entamé une réflexion pour la rénovation de cette pyramide parce que la tête de la pyramide s'est cassée, donc la pluie rentre dans la pyramide. D'accord. Et la structure de la pyramide a tendance à vriller, ce qui est inquiétant à moyen terme. D'accord. J'ai lu qu'elle s'inspirait d'une pyramide romaine de Cestius, en fait. Une pyramide qui est un monument funéraire de l'Antiquité situé à Rome. Ok, j'ignorais. C'était la même architecture. D'accord, donc effectivement le seul et dernier vestige d'une propriété, il y avait un château et un parc. Voilà, il y avait même deux châteaux, ouais. Donc le château de M. Bastide et le château Musso. D'accord. Le château de M. Bastide a eu la particularité qui explique le nom du quartier. Le château de M. Bastide a hébergé pendant quelques années le roi d'Espagne, qui avait été destitué par Napoléon. Ouais. D'où le nom de la pyramide. Voilà. Et du quartier du roi d'Espagne, ouais. Avec un Y. Mmh. Alors le roi d'Espagne est resté quelques années, il chassait beaucoup, et pour l'anecdote, il chassait avec sa femme et l'amant de sa femme. D'accord. Voilà, il chassait à trois. D'accord. Très bien. Et après, donc les rénovations, donc vous disiez, elles sont pas en cours et elles sont pas près d'être faites pour empêcher qu'elles se dégradent plus, ou au moins ralentir la dégradation. Il y a eu des réparations qui ont été faites, des réparations de fortune. Les arbres qui poussaient sur la pyramide ont été abattus. On voit ce chêne vert là qui repousse. Ouais. Il avait été abattu à l'époque. Les trous ont été bouchés, on peut plus rentrer maintenant dans le... D'accord, avant elle était squattée en fait, j'ai vu sur internet, il y a des images où elle est ouverte en fait, il y a des graffitis dedans. Voilà. Et les gamins chahutaient dedans, et grimpaient sur la pyramide à l'aide des arbres. D'accord. Voilà, donc là, pour la rénovation, il y a une piste qui consisterait à se rapprocher de certains lycées professionnels qui font de la rénovation de monuments historiques. Et donc faire un chantier avec un lycée professionnel qui serait subventionné à ce moment-là par la région, par le département ou par l'État. Mais les propriétaires de la pyramide ne veulent pas la faire classer en monument historique. D'accord. Ok. Très bien, merci pour ces précisions. Donc en fait, elle est trouée en haut et donc il y a la pluie qui tombe dedans. Ouais. D'accord. Et elle appartient à qui en ce moment? Elle appartient à la copropriété des villas. D'accord. Dans le quartier, il y a 26 copropriétés et la copropriété des villas est la plus importante, une des plus importantes. D'accord. Ce qui m'a expliqué, la pyramide est en train de vriller. Alors c'est pas flagrant. D'accord. Elle est renforcée avec des poutres à l'intérieur ou non? Il n'y a rien qui est C'est rien. Oh, il y a eu du replâtrage. Ils ont abattu des arbres. Il y avait des arbres qui poussaient. Donc ils les ont abattus. C'était il y a 10-15 ans, ils ont fait du travail de tchapacan. Ils ont bouché les fenêtres. D'accord. Ils ont bouché les fenêtres. Ils ont bouché l'entrée. Il fallait le faire, ceci dit. Ça sert à quoi ça? À rien. Ça a été installé pour un chantier, ça n'a jamais servi. D'accord. Parce qu'il devait aller plus loin dans la rénovation intérieure ou même pas? Ça a été arrêté. Voilà, ils ont dû envisager des travaux. Donc il devait y avoir du matériel électrique, de l'outillage filaire. D'accord. Et puis ils n'ont pas fait les travaux intérieurs. Donc là il y avait un gros pin, ils l'ont coupé. Ouais. Ils ont coupé le chêne là qui est en train de pour pas que ça s'abatte dessus. Ah, il poussait dans la pyramide. Hein. D'accord. Le pin poussait dans la pyramide. Voilà.
Là, ils ont fait du replâtrage avec des pierres de mauvaise qualité. Voilà. Ok. Et vous connaissez l'origine de cette pyramide? Voilà, je venais de rencontrer quelqu'un qui habite sur place. Ah, voilà une belle vue avec le soleil dessus. Alors on va essayer de voir au maximum de ce qu'on peut pénétrer à l'intérieur. Voir s'il y a un tout petit passage, mais apparemment ça a été bien muré. Voilà, l'épaisseur des murs. Et on voit pas plus loin. On voit qu'il y en a qui ont essayé de creuser peut-être. Là il y avait le montant là, pour la porte. Bon, je pense que comme moi vous avez envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on a vu sur cette face là, il y a une entrée, seulement il faut escalader un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire. Essayons de ne pas se casser la gueule. Hop. Voilà. Voilà la pyramide à l'intérieur. Ça va te filmer un petit peu les parois. Et le mur vu de l'intérieur, le murage de l'entrée. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine aventure sur NeoTrouve Explore. Ciao!